Alma, la petite fille qui avait de grandes peurs. En plus d'avoir une maman, un papa et une grand-mère, Lola, âgée de 89 ans, Alma possédait un tas d'objets dont elle faisait collection. Des coquillages et des petits galets, des boutons, des fleurs et des feuilles sèches, des plumes d'oiseaux et des emballages de chewing-gum. Par-dessus tout ça, Alma avait de grandes peurs, surtout celle de mal faire. Elle conservait ses coquillages et ses galets dans des bocaux en verre. Ses fleurs et feuilles séchées et ses plumes d'oiseaux dans des boîtes à chaussures. Ses boutons et ses emballages de chewing-gum dans des carnets spéciaux. Ses grandes peurs, elle les portait sur ses épaules. Ses coquillages et ses galets étaient contenus dans une demi-douzaine de bocaux. Les fleurs et feuilles séchées et les plumes d'oiseaux remplissaient une boîte à bottes portée par son père, une boîte à sandales portée par sa mère et une demi-boîte à pantoufles portée par sa grand-mère. Quant aux carnets spéciaux pour boutons et emballages de chewing-gum, ils étaient au nombre de 5. Mais impossible de mesurer les peurs qu'elle portait sur ses épaules, tellement elles s'étaient accumulées. De toutes ses collections, c'était la plus volumineuse, sans parler du poids qu'elle pesait. C'est pourquoi Alma avançait, le dos courbé et entraînant les pieds. Son nez lui semblait plus grand que celui de son ami Thomas, plus aplati cependant que celui de Madame Durand, et beaucoup plus rond que celui de la voisine. Bref, c'était une horreur de nez. Grand-mère Lola, en revanche, lui faisait 1000 baisers. Elle lui disait qu'un jour, elle la mangerait tellement elle était belle à croquer. Alma avait l'impression que sa voix était cassée. Ce ne pouvait pas être une voix de fille. Elle devait être insupportable pour tout le monde. Et quand le professeur de musique lui demandait de chanter des notes très hautes, il lui semblait que tout le monde avait l'impression d'entendre une pie criarde. Très vite, elle apprit à chanter en playback, si bien que personne ne pouvait plus critiquer sa voix, mais jamais grand-mère Lola ne critiquait sa voix.
Elle adorait écouter Alma lui lire le journal. Quand elle allait au parc pour jouer, elle portait sur ses épaules toutes les peurs du monde. Et s'il n'y avait personne au parc, elle se sentirait tellement seule. Et si le parc était plein d'enfants, mais que pas un ne voulait jouer avec elle se sentirait encore plus seule que seule. Et si les enfants l'acceptaient parmi eux, que se passerait-il? Et si ce qu'elle faisait n'était pas assez bien? Et si ce qu'elle faisait était trop bien? Alors c'est sûr, il serait jaloux. Il se fâcherait et la rejetterait. Finalement, le mieux c'était de rester à la maison. Grand-mère Lola lui disait tout le temps de ne pas s'exposer au soleil pour ne pas abîmer sa très jolie peau qui risquerait d'être marquée. Mais, par-dessus tout et plus encore, ce qu'elle redoutait vraiment, c'était que sa grand-mère de 89 ans vienne à mourir. Et un beau jour, c'était un lundi, sa grand-mère mourut pendant qu'elle faisait la sieste. Grand-mère Lola avait dû être aimée de beaucoup de gens, car la maison d'Alma ne désemplissait pas. Grand-mère Lola avait dû être aimée de beaucoup de gens, car la maison d'Alma ne désemplissait pas. Ils étaient tous venus lui faire leurs adieux. Les amis de Lola versèrent beaucoup de larmes, mais un peu plus tard, quand ils se mirent à penser à elle, ils eurent le sourire aux lèvres. Ils parlèrent de ses collections et sourirent, car Lola collectionnait des pierres aux formes bizarres, des photos de brebis, des emballages de sucre et des vieux crayons. En revanche, elle n'avait aucune grande peur. Grand-mère Lola avait de très longs cheveux qui descendaient jusqu'aux pieds et chaque jour, selon son humeur, elle se faisait une coiffure différente. Ça lui était bien égal si des voisins disaient que des cheveux coupés courts et bien nets auraient été mieux et tellement plus convenables à son âge. Alma pouvait passer des heures entières à peigner cette chevelure magnifique. Ça lui était aussi complètement égal à Lola que les gens disent qu'elle n'avait plus l'âge de porter des chemisiers de couleur et des jupes à fleurs. Pareil, lorsqu'elle retroussait ses pantalons pour faire de la bicyclette et qu'elle ressemblait à un pêcheur prêt à traverser la rivière.
quand personne ne la voyait, Alma retroussait ses pantalons, elle aussi, pour faire de la trottinette. De temps en temps, Lola allait se promener seule, ou bien il s'asseyait sous un arbre pour lire, ou bien elle pensait à grand-père José. Et cela rendait Alma furieuse quand elle entendait dire que Lola perdait la tête. Parfois, grand-mère Lola retrouvait ses amis de yoga et Alma se disait « c'est la meilleure ». Elle répétait aussi une pièce de théâtre qu'elle montait chaque année pour Noël. Et malgré son âge, elle n'aurait pas manqué une seule répétition. Et Alma se disait « elle est géniale ». Pour toutes ces raisons, et parce qu'elle n'avait jamais eu peur, jamais eu honte et n'était pas maniaque, grand-mère Lola, pendant toute sa vie, avait fait absolument tout ce qu'elle aimait. Et c'est pour cette raison qu'à sa mort, tous les gens qui remplissaient la maison se souvinrent d'elle avec un grand sourire. Et Alma aussi. Après avoir dit au revoir au dernier ami de grand-mère, Lola, qui partait, Alma remonta en courant jusque chez elle. Et c'était comme si, à chaque marche qu'elle gravissait dans l'escalier, ses peurs glissaient une à une au bas de son dos et tombaient derrière elle. Elle se mit devant son miroir, enfila son pantalon orange et son chemisier vert qu'elle n'avait jamais osé porter, de peur d'avoir l'air d'une grande carotte sur pattes. Et c'est comme si, en changeant de vêtements, elle faisait disparaître ses peurs et refermait pour toujours les portes de l'armoire sur sa honte. Elle se regarda dans le miroir, sourit et sortit dans le parc. Elle était devenue si légère qu'elle volait.